Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je souhaitais vous dire un grand merci pour cette aventure que nous partageons ensemble depuis quelques mois. On arrive bientôt aux 4000 abonnés et ça représente énormément pour moi. Je vais continuer à vous proposer du contenu journalier, sauf le week-end où je poste qu'une vidéo, et j'essaye de vous préparer des petits projets sympas, mais ça prend un peu de temps. Que ce soit ici, sur YouTube ou même sur Twitch, vous pourrez retrouver mon planning d'ailleurs dans la section communauté. Vous êtes au rendez-vous et je suis au paradis. On va continuer comme ça et on espère qu'à terme on pourra en vivre. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour Paladin, donc on va avoir du pain sur la planche. Et il y a également d'autres jeux qui me font de l'œil et qui vont peut-être nous permettre d'agrandir notre famille. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Et vous inquiétez pas pour les autres, il y aura toujours du Paladin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente puisqu'on ne va pas parler de Paladin mais d'un autre jeu qui a refait surface récemment, Rocket Arena. Pour vous donner un peu de contexte, Rocket Arena est un jeu qui a été annoncé il y a plus d'1 an maintenant. Il était édité par Nexon, mais cette entreprise a décidé de ne plus accompagner le projet, le laissant sans nouvelles et sans grandes avancées de développement. Pas mal de gens étaient assez tristes à propos de ça car le jeu avait l'air cool et il avait l'air d'avoir un potentiel assez intéressant. Le jeu, à l'époque, était un genre de Quake, c'est-à-dire un fast FPS basé sur l'aim, avec quelques éléments d'un Smash Bros. On peut le résumer à un arena shooter. Dans ce jeu, on joue des champions, un peu comme dans Paladin, qui auront chacun des roquettes. Oui, ils ont beaucoup accentué sur ce point. Et 2 compétences avec des temps de recharge. Ça va varier d'un perso à l'autre, mais il y aura des compétences de mouvement qui feront aussi des dégâts, des compétences un peu plus défensives ou offensives, etc. On n'en sait pas bien plus pour le moment, mais je vous prévois une vidéo pour plus tard si ça vous dit. Lors de l'EA Play Live, nous avons enfin eu des nouvelles de ce jeu. Il a été repris par EA et a suivi son développement et bonne nouvelle, il sortira le 14 juillet 2020, donc dans un peu moins d'1 mois. Cependant, il y a eu pas mal de changements qui ont été réalisés qui vont peut-être faire que les joueurs impatients vont prendre une douche froide sur le projet. Est-ce que Rocket Arena n'est-il pas passé de prometteur aux premiers abords à déjà mort avant même sa sortie? Pour ça, je vais vous faire une petite présentation du jeu et vous exposer mes différents points. Je ferai probablement quelques comparaisons dans la vidéo avec Paladin parce qu'il y a des éléments qui ressemblent et vous connaissez déjà, alors ça sera plus simple pour expliquer je pense. On va commencer tout d'abord par le modèle économique. À sa toute première annonce, lorsque j'ai eu la chance d'y jouer, le jeu semblait partir sur un modèle free-to-play avec des éléments cosmétiques à acheter. C'est un modèle que l'on voit dans les jeux populaires comme des Fortnite, des League of Legends et bien entendu des Paladins. C'est en créant des skins que les joueurs vont les acheter et pouvoir donner les fonds nécessaires au studio pour continuer le développement du jeu. On ne force pas les joueurs à acheter et tout est accessible en ne payant jamais rien. Mais ça peut prendre plus de temps à tout obtenir. Par exemple, dans Paladin, vous pouvez obtenir tous les champions avec des golds en jouant beaucoup, ou bien vous procurer le pack des champions pour une vingtaine d'euros et débloquer le contenu en jeu. Mais vous n'êtes pas forcé de le faire. Le nouveau Rocket Arena qui a été repris par EA sera lui payant, ce sera donc un pay to play. Bon, a priori, c'est pas très grave, vous me direz, il y a plein de jeux que l'on doit payer, que ce soit des jeux solo comme un The Last of Us 2 ou un jeu all-in comme World of Warcraft, en plus d'avoir un abonnement. Jusque-là, rien de choquant. Sauf que le jeu coûtera tout de même 30 euros. Vous aurez également une version à 40 euros qui vous permettra d'avoir des skins exclusives en jeu. Pour ce genre de jeu, je trouve ça vraiment très cher et je vais m'expliquer. D'un premier point de vue, selon les images, on est sur un gameplay assez fun où on peut jouer entre potes, un peu un jeu de substitution à côté de votre jeu principal. Si on veut toucher un public assez jeune, ça semble être râpé. Fortnite est gratuit et c'est ce que les jeunes aiment, alors payer 30 balles pour avoir accès à un jeu, ça m'étonnerait beaucoup. Ça enlève un potentiel de joueur assez grand je pense et je trouve ça dommage de risquer un coup pareil parce que les jeux populaires du moment, eh ben c'est des Fortnite, c'est des League of Legends, c'est des CSGO, c'est des Valorant, c'est des Paladins et j'en passe bien sûr. Et la particularité de tous ces jeux, eh ben c'est qu'ils sont gratuits. Le deuxième point qui m'a fait tiquer, c'est que Rocket Arena va subir pas mal de changements par rapport à sa première version, et donc ce sera un peu le même effet qu'un nouveau jeu. Et payer un nouveau jeu en ligne qui ne peut potentiellement pas plaire, plutôt que d'essayer gratuitement et se faire son propre avis, eh ben ça peut freiner plus d'une personne. J'aurais préféré avoir une période gratuite sous une clause bêta peut-être pendant quelques jours voire quelques semaines et ensuite permettre aux joueurs de soutenir en payant le jeu s'ils ont accroché. Alors bien sûr c'est intelligent d'un côté de le faire payer comme ça, même si le joueur n'aime pas il aura payé et l'argent ira dans la poche de EA, enfin de l'éditeur, mais d'un point de vue construire une communauté, je trouve pas que c'est le mieux. C'est un parti pris, certains studios préfèrent partir sur différents modèles, mettre le jeu payant pourquoi pas, mais à un prix bien moindre comme 10-12 euros par exemple, en ajoutant des éléments cosmétiques à débloquer, tout le monde s'y serait retrouvé. Je me trompe peut-être et je l'espère pour eux, il faudra attendre pour voir. Le prochain sujet tourne autour de la perspective. À la base, Rocket Arena était un jeu en première personne, c'est-à-dire que l'on voyait uniquement son arme. C'est similaire sur Paladin également, c'est ce qu'on appelle le mode FPS, First Person Shooter.
Putain, vous avez eu cet anglais de beau gosse? Cependant, vous l'aurez compris, la nouvelle version sera en TPS, Third Person Shooter, donc en troisième personne. Pour donner un exemple pour ceux qui ne savent pas trop, c'est une vue comme on pourrait la retrouver sur Fortnite ou dans différents MMORPG. Pour un souci d'équité, beaucoup de personnes préfèrent la première personne, notamment à cause du corner advantage. On ne le voit pas forcément instinctivement, mais cela signifie que selon où vous vous positionnez, un adversaire pourra vous voir alors que vous ne pourrez pas, lui donnant un avantage considérable. Du coup, j'expose un désavantage et vous allez me dire « Mais Lunium, pourquoi ils font ça alors ?» Eh ben, il peut y avoir plusieurs raisons. La première est une sorte de casualisation des jeux de nos jours. La troisième personne est généralement dans une optique beaucoup moins tryhard, de ce que je pense, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu du côté du ressenti d'autres joueurs, et on a moins cet aspect compétitif. Le deuxième point, c'est clairement un aspect monétaire, puisqu'avoir un jeu en troisième personne vous permet de faire des skins où les joueurs verront le rendu entier en jeu. Sur Paladin, on ne voit que l'arme et on peut voir le skin lors de la Chum Select ou en faisant des émotes par exemple, mais pas constamment en jeu. En troisième personne, on va vraiment miser sur le côté skin travaillé pour pousser le joueur à l'acheter, et c'est tout bénef pour l'entreprise. Moi personnellement, j'ai adoré la première version en FPS, surtout que le jeu demande de très bien viser pour maximiser les dégâts et être plus efficace. J'ai peur que la vue troisième personne soit bien moins instinctif et moins intéressant à terme. Mais bon, je peux me tromper encore une fois, et c'est peut-être tout simplement pas pour moi. Le dernier point que je souhaite aborder, ce sont les modes de jeu et les mécaniques en jeu. Quand j'avais testé l'année passée, il y en avait 3. Un mode capture de zone, où il fallait capturer 5 roquettes pour gagner le match. Le second mode, il s'appelait Knockout, où chacun des joueurs possédait 3 vies, et une fois les 3 vies disparues par joueur, donc un total de 9, parce que oui, le jeu se joue en 3 contre 3, je sais plus si je vous l'ai dit, eh bien l'équipe adverse gagnait la partie. Il y avait une mécanique intéressante tout de même, c'est là où une personne qui n'avait plus de vie revenait quand même sur le terrain et pouvait fracasser la tête des ennemis. Mais ça servait strictement à rien de l'éliminer parce qu'il n'avait plus de vie. Il fallait vraiment focus le mec à qui il restait des vies. Le dernier mode, c'était une sorte de match de football où il fallait marquer un point en envoyant une balle dans le camp adverse tout en se mettant sur la gueule. Je vais pas rentrer bien plus dans les détails, mais en gros c'était ça. Et ça a probablement un peu changé avec la nouvelle version. Dans tous les modes, le but c'est de mettre KO les ennemis en les éjectant pour prendre un avantage. Parce que oui, il faut éjecter par-dessus la map, les ennemis ils respawnent après, il n'y a pas vraiment de mort comme dans un paladin. Mais le système de respawn est à peu près similaire. Contrairement à un paladin où on voit la barre de points de vie des ennemis, ici ça ressemble plus à un jeu comme Smash Bros. Alors il n'y a pas de pourcentage de vie non plus, mais il y a une barre qui une fois remplie vous mettra en situation critique et un seul coup suffira pour vous envoyer valser. Une mécanique qui est similaire à Paladin, c'est que si vous ne combattez pas, eh bien votre barre de vie va redescendre et vous serez plus safe pour retourner au combat. Alors par contre, on n'a pas de rôle comme tank, comme soigneur ou quoi que ce soit. Enfin, pas à ma connaissance. D'un premier point de vue, sur l'ancien modèle, eh bien il n'y avait pas énormément de nouveautés. Un mode où il faut prendre des vies aux adversaires, c'est ce que l'on peut voir dans un Smash Bros. Un mode capture de zone, c'est assez proche de pas mal de jeux, notamment le mode KOTH de Paladin. Et enfin le mode football, si on peut l'appeler comme ça, eh ben c'est le même principe qu'un Rocket League. Rocket Arena n'a pas vraiment inventé quelque chose, mais il se l'est plutôt approprié à sa sauce. Avec l'arrivée d'EA derrière tout ça, on aurait pu se dire, ça y est, on a de la nouveauté. Eh bien malheureusement pas tant que ça. De ce que j'ai vu en vidéo et si on se rapporte au site jeuxvideo.com, il y aura au total 5 modes de jeu, dont 3 qui étaient disponibles pendant les early tests par les journalistes et certains influenceurs. Le mode knockout qui était similaire à Smash Bros devient maintenant l'équivalent d'un mode match à mort en équipe de Paladin où le but est d'éliminer les adversaires un certain nombre de fois. Le mode football lui est toujours disponible et c'est un nouveau mode qui apparaît à la 3e place nommé la chasse au trésor. Il vous faudra amasser un certain nombre de pièces d'or dans un temps imparti pour gagner. Vous pouvez posséder un coffre sur vous qu'il faudra garder pour générer ces dites pièces d'or. J'ai déjà vu ce genre de jeu quelque part mais je ne sais plus où, tout ça pour dire que c'est pas le plus innovant. Difficile d'innover parfois, je peux le comprendre, et on espère que ces modes de jeu assez connus du grand public mélangés à l'associé, eh ben ça passera pour eux. Rocket Arena ressemble donc fortement à un jeu assez ordinaire d'un premier regard et pas vraiment novateur. Ce qui peut faire qu'il réussira selon moi, c'est cette réunion de plusieurs jeux en un. Le côté Smash Bros mélangé à un Quake tout en ayant des graphismes très cartoon, ça devrait être quelque chose bien plus accessible pour les joueurs plutôt qu'un jeu où seule l'élite prendra du plaisir à jouer. Le casting des personnages semble assez varié et moi personnellement j'aime beaucoup la DA. Une base assez classique mais qui peut prendre si jamais la formule fonctionne. Le petit plus supplémentaire que pas mal de jeux ne proposent pas est la présence du cross-platform dès le début du jeu. Tous les joueurs vont pouvoir se rencontrer et s'affronter. Et ça,
ça fait plaisir je trouve. J'ai tout de même une grande crainte quant au modèle économique. Payer les jeux plus proposer services payants cosmétiques ne plaira pas à tout le monde, c'est un pari risqué mais ça peut marcher. Il faudra attendre la sortie du jeu le 14 juillet pour voir ce que ça donne. Je pense tenter le coup et voir si ça vous plaît pour qu'on en fasse un peu en vidéo et en stream. Est-ce que le jeu vous tente? Est-ce que vous pensez qu'il va marcher ou il va nous faire un four comme Crucible l'a fait? Est-ce que ce genre de jeu vous tente? Si oui, quel type de contenu vous aimeriez voir? J'attends vos retours avec impatience et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. With the wrongs we've done, name them off one